aujourd'hui on se retrouve pour mon avis sur ce drone qui est le X54HW. Ce drone donc, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, j'ai fait l'unboxing justement sur ma chaîne, je vous laisse aller voir. Donc là maintenant j'ai eu l'occasion de le tester très régulièrement. Donc cette vidéo va se décomposer en deux parties. Donc une, donc mon avis sur le drone, et une deuxième sur un petit unboxing complément du drone, voilà, que je ferai à la fin de vidéo si ça vous intéresse. Bonne vidéo. On va commencer par les points négatifs. Les petits points négatifs, c'est que la caméra, pour commencer, c'est vraiment pas pour filmer. N'achetez pas ce drone pour filmer parce que ça ne sert à rien. C'est une bonne caméra pour faire commencer le FPV, donc le vol en immersion. Et encore, le retour est très lent. Donc voilà, c'est vraiment... C'est pour les premiers retours, c'est bien, mais moi personnellement, là les derniers vols que j'ai fait, j'ai enlevé la caméra pour avoir un peu plus d'autonomie sur le drone. J'y reviendrai sur l'autonomie, mais voilà. Donc la caméra, n'achetez pas ce drone pour filmer. Deuxièmement, les protèges hélices. Alors ils font très bien leur boulot parce que j'ai aucune hélice cassée. Mais par contre, eux se cassent très très vite. Alors si vous voulez pas, moi je m'étais dit que les hélices casseraient très rapidement. Mais finalement, en fait, avec les protèges hélices, c'est très bien. Donc, vous allez dire pourquoi je le mets dans les coups de gueule. C'est tout simplement parce qu'eux, ils se cassent très très vite. Je pensais que ça allait être de la meilleure qualité. C'est vraiment du plastique très fin, les protèges hélices. Donc ça, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir eu peut-être quelque chose en gomme ou en quelque chose de plus souple. Mais à la fois rigide, bien sûr, pour que ça protège, mais pas de cette matière parce que là, c'est vraiment très fin et ça casse très rapidement. Après, autre point négatif, les boutons et l'écran sur la manette. L'écran, ok, je dis pas, c'est sympa, on peut voir les trims. Quand je mets du trim là, normalement on voit que ça fait un petit truc sur le côté. Mais c'est vraiment pas folichon, on pourrait dire. Voilà, les faux boutons, surtout, ne mettez pas de faux boutons, ça ne sert à rien. Voilà, ça. Sinon aussi, bien sûr, le drone, j'ai fait beaucoup de vols. Il est très bien en vol, mais les moteurs vont s'abîmer rapidement. Et c'est pour ça aussi que je fais ce petit unboxing à côté. C'est que j'ai racheté des moteurs et tout ça, et je vais vous montrer un peu comment le monter et le démonter, parce que voilà, ça s'use très rapidement. Voilà, c'est vraiment... Je peux pas le reprocher à la fois parce que c'est un drone très peu cher et faut bien qu'à un moment on fasse des économies sur les moteurs, mais voilà quoi. C'est pas, c'est un bon drone, mais il s'use très rapidement quoi. Donc maintenant on va passer sur les points positifs. C'est un point positif pour moi, après je sais pas pour tout le monde, mais moi j'ai acheté 3 batteries. Et avec 3 batteries, j'étais étonné. Au début, quand on vole pas tout le temps, au début, quand on se crache un peu, on peut dire, les batteries en fait tiennent pas mal. J'ai pu tenir 1 heure avec toutes les batteries. Bien sûr, quand je prends le drone, que je le crache, je dois le remettre, donc ça fait un peu de temps. Mais minimum, on tient vraiment 30-45 minutes avec les 3 batteries. C'est vraiment cool de pouvoir tenir autant. Voilà. Je pense que vraiment minimum 30 minutes avec les 3 batteries. Moi je trouve ça vraiment cool, on peut vraiment s'amuser avec ça. La manette est plutôt agréable. Le pince téléphone est très bien. On peut pas faire tourner vraiment le téléphone avec, j'ai testé en le secouant, ça tombe pas. Après petit bémol, on peut pas mettre de tablette. Moi, mon portable n'est pas compatible avec l'application du drone, donc ça on peut pas mettre de tablette, c'est dommage. Les trims servent vraiment à quelque chose. J'ai testé avec le drone puisque j'ai un problème justement avec le drone, donc ils servent vraiment à quelque chose, c'est vraiment cool. Après petit point positif, bon, ce que je disais, le tournevis il sert pas mal, même si moi j'en prends un autre parce que je préfère. Les hélices, elles sont vraiment très solides. C'est vraiment, regardez, je peux la plier, elle va revenir et elle se casse pas. Et ça, c'est vraiment très cool. Je l'ai craché beaucoup de fois. Il est très résistant ce drone. J'ai eu aucune casse, à part un peu les protèges hélices, mais ça c'est pour protéger donc c'est normal. Vraiment, j'ai eu aucune casse à part ça. C'est vraiment un super drone.
Pour comparer par rapport à le X5HW, donc c'est un copain qui l'a, et moi je trouve que celui-là est mieux parce qu'il va plus vite déjà, il a une plus grande vitesse. C'est vrai qu'on le trouve moins facilement, mais je regrette pas d'avoir cherché et attendu ce drone longtemps parce que vraiment il en vaut la peine. Voilà, donc c'est tout pour les points positifs. Et maintenant on va passer au petit unboxing, c'est parti. J'ai oublié deux petites choses. L'une, sur cette vidéo, je ne parlerai pas des réglementations. Je vous mettrai une petite vidéo des réglementations de drone dans les commentaires, parce que la dernière fois je vous avais dit que je ferais cette vidéo en même temps avec les réglementations. Mais je me suis dit en fait qu'il y en a d'autres qui parlaient beaucoup mieux que moi des réglementations de drone. Je m'y connais pas énormément. Je vous mets deux petits sites. Un que je vous mettrai un petit screen ici qui parle tout simplement des zones où on peut voler à quelle altitude, qui est très bien fait. C'est là où je suis allé pour voir un peu à quelle hauteur je peux voler chez moi. Et aussi dans la description une petite vidéo très courte du ministère, je crois, qui prend 10 choses à ne pas faire avec un drone. C'est vraiment très bien fait, donc je vous la conseille. Et la deuxième petite chose que je voulais vous montrer, c'est le chargement des batteries. Là j'ai recommandé un chargeur pour aller plus vite, parce que elle prend 1 heure, une batterie prend 1 heure. Le chargement est très bien fait, puisqu'en fait on a une petite LED rouge qui s'allume, et dès que c'est chargé, c'est une petite LED bleue qui s'allume. Donc du coup ça nous permet de savoir quand elle est chargée, donc c'est pas mal fait, c'est solide. Moi ce que j'ai fait, j'ai pris un adaptateur secteur pour tout simplement brancher à mon secteur et pas forcément le brancher au PC, parce que voilà. Attention, je sais pas, moi j'ai jamais testé, j'ai pris quelque chose de très faible en volts, en ampères pardon. Là j'ai pris du 0,5, vous voyez pas forcément, mais là j'ai pris du 0,5 volts, du 0,5 ampères, parce que au moins je suis sûr que ça abîme pas les batteries, puisque le PC lui délivre à peu près ça comme tension. Donc voilà, c'est pour pas abîmer mes batteries. Sinon je suis très content de la charge. Voilà, bon maintenant on va passer au petit unboxing, c'est parti. Hop, on déballe le couteau. Voilà, bon j'ai un peu tout déchiqueté, mais bon c'est pas très grave. Alors on va sortir. Donc ça j'ai encore commandé ce petit paquet sur Cima. Voilà, Cima qui est... puisque de toute façon c'est les seuls à avoir les pièces par rapport à ça. Hop, il déballe tout ça. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, donc là il n'y a plus rien dans le paquet. Donc là on a un petit paquet qui est plutôt pas mal. Donc on va ouvrir tout ça. Donc là on peut voir déjà quelques petits trucs, des moteurs, tout ça. Donc là comme je vous disais, j'ai recommandé un chargeur, donc c'est bien bon, donc je suis content. Voilà, c'est le même chargeur que l'autre normalement. Bon, c'est pas la même chose, on va voir. Normalement ça devrait être la même chose, hein. Voilà. Ça, ce sont 4 moteurs. Donc 2 dans un sens et 2 dans l'autre. Donc on peut voir la différence de fil. Donc là ils sont collés, c'est que les éléments de l'intérieur des moteurs décollent. Et ils sont assez puissants ces moteurs, donc c'est vraiment cool. Voilà, donc là je vais les poser ici. Et ça, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. En fait c'est tout simplement vous comprendrez tout à l'heure. C'est les axes qui permettent de grandir la vitesse du moteur. Donc ça vous verrez tout à l'heure, je vais vous le montrer en fait tout de suite. Voilà. Donc on va passer au changement de moteur pour que je vous explique un peu comment tout démonter, comment monter le drone. Donc on se retrouve avec le drone et la petite télécommande. Je vais juste vous montrer, donc là j'ai remis une batterie dedans, je vais juste l'allumer, voilà. Donc on allume télécommande, le petit bruit. Voilà, c'était juste pour vous montrer ce qui buguait, donc je vais démarrer tout doucement. Vous pouvez voir que celui-là ne démarre pas. Faut le pousser un petit peu pour qu'il démarre. Et vraiment, il démarre très faiblardement.
Donc du coup le drone ne décolle pas tout simplement. Donc on va l'éteindre. Et donc on sait que c'est celui-là qu'il va falloir changer. Donc ça je vais le changer, il n'y a pas de souci. Et je vais vous montrer comment le faire. On se retrouve tout de suite. Avant de faire quoi que ce soit sur le drone, n'oubliez surtout pas de débrancher la batterie. Parce que ça peut soit endommager le drone si vous faites un court-circuit, soit ça peut être dangereux pour vous, tout simplement. Donc du coup voilà, n'oubliez pas d'enlever les petites batteries avant de faire quoi que ce soit. Je vais vous montrer donc maintenant comment on va démonter et changer le moteur. Donc je vous rappelle que c'était cette palle là qui buguait. Donc on va commencer par tout simplement enlever les lisses. Donc il faut faire sauter, donc ça c'est la partie un peu plus compliquée. Ah bah non en fait c'est très simple. Faut avoir un peu d'ongles, mais ça passe tout seul sinon. Donc on fait sauter le petit cache. On prend notre petit tournevis qui est donc avec le drone. Moi sinon j'en ai pris un autre très fin que j'utilise pour tout ce que je fais. Mais là je vais le prendre avec le petit tournevis comme ça. Hop. Et on va pouvoir enlever l'hélice. Tout simplement. Donc là je vais tout mettre avec... Hop. Après on va pouvoir retourner le drone. Donc là on va prendre ici cette partie là, je fais un petit zoom. Voilà. Donc on peut voir ici donc notre aile. Donc en fait ça c'est la partie qu'il va falloir enlever. Tout ce qui est un peu transparent ici, il va falloir le faire sauter. Là pour ça je vais prendre le mien parce qu'il est aimanté, donc ça va me permettre d'enlever plus facilement les vis. Voilà, donc là j'ai enlevé toutes les petites vis, donc il y en a qui sont restées dans le pas de vis, mais c'est pas très grave. Donc voilà, hop, on va faire enlever. Donc on fait attention, donc là il y en a une qui a sauté, bon c'est pas très grave. Voilà, donc voilà, là il y a la petite LED qui est juste ici en fait. Donc ça on va pas y toucher. On va tout simplement maintenant enlever la partie que je vous montrais tout à l'heure, donc cette partie là. Donc je vais pouvoir la dévisser en fait. Cette partie là en fait c'est ce qui va permettre en fait ça va donner plus de force au moteur. Donc ce qui est très bien aussi, j'ai oublié dans le point positif, c'est que les moteurs sont très facilement accessibles par rapport justement au drone S5, le X5HW, qui est un peu plus dur à enlever. Donc là on va pouvoir enlever cette partie. Donc comme vous pouvez voir, voilà. Donc ici on a le petit moteur avec le petit fil en dessous et voilà qui est accroché dedans. Et donc là on va prendre le bon moteur. Attention, vous voyez, je vais vous prendre, il y a deux types de moteurs. Hop. Il y a ces deux types de moteurs là. Donc le noir et le blanc et le rouge et le bleu. Là on peut voir que c'est un rouge et bleu avec un cul noir. Donc c'est bien ça, c'est le rouge et bleu avec un cul noir. Puisqu'il y a des moteurs horaires et des moteurs anti-horaires. Donc voilà, j'ai pris le bon moteur. Comme on peut le voir, qui est déjà fait, on va le torsader. Donc on prend à la base, on prend ici, hop. Donc là, on a réussi à torsader le fil. C'était assez simple. Donc là on va pouvoir sortir le moteur de son compartiment en fait. Donc là on va venir avec le tournevis, appuyer hop sur l'axe du moteur et voilà, on l'a fait sortir. Donc ça on le garde, voire même on peut commencer à le mettre dedans. Voilà, donc là on fait rentrer le moteur dedans et normalement en fait vous appuyez un peu, voilà, c'est rentré. Et voilà, vous pouvez voir déjà votre moteur est mis dedans, c'est très simple. Maintenant on va défaire le moteur et là ce qui est très bien c'est qu'en fait tout n'est pas soudé directement sur la carte mère, mais il y a une petite prise juste ici quand on tire, même pour la LED d'ailleurs, quand on tire hop, on a juste à débrancher, le moteur est débranché, donc ça c'est le moteur défaillant, on va le mettre de côté et on va prendre notre moteur à nous, je vais finir de le torsader un peu, hop, voilà. On va le tordre.
et on va pouvoir le rebrancher. Voilà, vous avez juste à faire reculer le fil dans son compartiment et à remettre la chose en place comme ceci. Et là voilà, c'est déjà changé, le moteur est déjà changé, donc on va reprendre les vis et on va tout revisser. Il suffit juste de faire très attention à ce moment-là où on va remettre dessus. Donc on pousse bien le fil de la LED derrière, toujours. On soulève un peu le capot là, hop, on le met dessous et normalement tout rentre à sa place très facilement sans forcer. Si vous forcez trop, c'est qu'il y a un fil qui est coincé et vous risquez de le couper. Donc ne forcez pas trop, laissez faire si c'est... hop, on continue à visser. On peut retourner maintenant le drone, on met dessus, tac, on revisse la petite vis. Donc là tout ce que je viens de commander, si vous voulez acheter ce drone, n'hésitez pas à le commander en même temps, comme ça il n'y aura qu'un seul temps de livraison, ce sera beaucoup plus pratique pour vous. Voilà, donc là on a le moteur cassé, donc ça on va pouvoir l'enlever. Hop, notre petit tournevis, notre petit drone, et donc maintenant on va pouvoir, donc là il est éteint bien sûr, on va pouvoir le rallumer avec la batterie. Donc là, et je vous retrouve tout de suite pour le test. Donc voilà, j'ai remonté le drone, tout est bon. Donc j'ai remis une petite batterie dedans, on va tout de suite tester ensemble s'il marche. Donc j'espère vraiment que ça va marcher. Hop, on allume tout ça. Hop, on peut retourner le drone. Donc là on voit que tout clignote. J'allume toujours la télécommande. Voilà, on arme. Et voilà, le drone est prêt à décoller. On va tout de suite voir. Est-ce que, donc là le seul truc qu'il va falloir voir, est-ce qu'elle tourne tout de suite? Oui, très réactive. Très bien. Donc voilà, c'était le moteur qui ne marchait plus bien. Donc là il est là. Je vous conseille comme moi de mettre un petit écriteau HS dessus, ou comme vous voulez, pour voir quels sont les moteurs, si vous en achetez d'autres qui sont morts. Voilà. Et voilà, donc là du coup j'ai encore 3 moteurs valides. Donc je vous conseille vraiment d'acheter des moteurs supplémentaires, parce que je pense que vous comme moi allez casser beaucoup sur ce petit drone qui est vraiment fort sympathique. Donc voilà, ça c'est mon avis global. Très bon drone pour faire un peu de vitesse, s'amuser un peu pour débuter. Il est, je trouve, très bien. À part bon, quelques petits défauts comme je vous l'ai présenté au début de vidéo, mais sinon le reste est vraiment très bien. Moi j'aime beaucoup ce drone. Je peux en m'amuser, je peux le faire tomber, il casse pas, à part donc toujours les moteurs bien sûr, mais à part ça sinon c'est vraiment moi je trouve un très bon drone. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce en l'air en bas et à laisser des commentaires si vous avez quelque chose à me dire. Dans tous les cas, tous les liens dont je vous ai parlé dans cette vidéo seront dans la description pour bien sûr vous renseigner. Et bah voilà, si vous n'êtes pas toujours abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est des vidéos sur la robotique et puis quelques temps des vidéos sur les drones un peu, dont j'aime de plus en plus faire des vidéos sur les drones. Et d'ailleurs bientôt une impression 3D, un timelapse impression 3D sortira sur ma chaîne.
Et voilà, donc si vous ne voulez pas rater mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Salut!